j'ai pas une image d'hautaine ou quoi, mais les gens ne m'aiment pas. Et après, quand ils me rencontrent dans la vraie vie, c'est là qu'ils se disent « Ah, ben en fait, au final… » Ouais, les gentils. C'est ça. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui font polémique et qui disent que t'es là grâce à tes vidéos TikTok et pas grâce à ta musique? Bonjour et bienvenue dans votre émission Maluki, l'émission pour celles et ceux qui sont prêts à assumer et à partager leur histoire. L'invité que j'ai à côté de moi aujourd'hui illustre parfaitement l'expression du footballeur Kylian Mbappé. Moi, on ne parle pas d'âge. Entre 16 et 21 ans, elle réalise déjà son rêve, celui d'être chanteuse. Je vous présente Jade. Bonjour Jade. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à chanter? J'ai toujours chanté en vrai, depuis petite, mais c'était pas quelque chose de faut vraiment développer, c'était juste comme ça. Oui. Je suis pas dans une famille de chanteurs ou quoi, je suis la seule qui… La seule de la famille? Voilà, c'est ça. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est là. Okay. Et depuis petite, t'as commencé comme ça? Ouais, en fait, depuis petite, ma mère me disait beaucoup que j'étais beaucoup absorbée par les clips, à la télé et tout, la musique, etc. Donc du coup, voilà. Et après, en grandissant, j'ai commencé à chanter. Au collège, j'ai commencé les réseaux sociaux du coup en 2019. J'ai commencé à poster des petites vidéos où je chantais, mais sans plus, c'était juste comme ça, et c'était très très rare même. Après j'ai arrêté et après j'ai repris du coup les covers en 2023 et depuis j'arrête pas. Ok. Et tu viens pas d'une famille d'artistes, pourtant on voit que tu fais des vidéos avec ton papa? Oui, ta compagne, il aime chanter aussi? Oui, papa aime chanter. En vrai, papa il a toujours chanté. Mais en vrai, je pense que ça doit venir de là. C'est juste papa, il a un peu refoulé ce truc-là, je pense. Mais papa, il chante bien, il a une belle voix et tout. Donc du coup, oui, j'étais beaucoup… il mettait beaucoup de la musique, papa, c'était du Ça va, Francis Cabrel, tout ça, bref, les classiques. Et il chantait, et du coup, je chantais avec lui, mais c'était sans plus. Et après, c'est moi, je me suis faite toute seule. Et après, c'est ces derniers temps, beaucoup, où il commence à vraiment… Peut-être tu peux le rediriger là-dedans, on sait pas, mais… peut-être, hein. Et du coup, tes parents, ça leur a pas étonné que tu fasses carrière là-dedans, ou quand même? Au début, c'était compliqué. Au début, j'étais pas du tout soutenue. Par tes parents? Non, du tout, du tout. Parce qu'au début, en fait, pour eux, c'était quelque chose de futile et il y avait rien de concret, en fait. Et après, quand j'ai sorti mon premier son, là, ils ont vu que ça commençait à se concrétiser. Et j'ai eu ma première scène et c'est là que, là, ils ont compris que ils n'avaient pas le choix. C'est ça. À partir de ce moment-là, ils m'ont soutenue et ils ont compris qu'en fait, c'était ça ou rien. Et surtout que pour moi, c'est vraiment ma bouée de sauvetage, en fait, à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment le terme à prendre au pied de la lettre. Donc du coup, donc ils savent que j'ai besoin de ça en fait. Ça te permet de t'exprimer? Oui, de m'exprimer, de me changer les idées, d'être moi-même et voilà. Ouais, ça fait partie de ton identité en fait. C'est ça. Et qu'est-ce que ça te permet d'exprimer que tu n'arrives pas à exprimer autrement? On va dire… Mon côté un peu mal-être, un mal-être un peu refoulé voilà. Et ça te permet d'extérioriser. C'est ça. Est-ce que tu m'as dit que tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux, ça permet aussi d'exprimer certaines choses? Oui, beaucoup. En fait, pour moi, c'est ça que… Quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'on était un peu… je reproche rien à ma famille, juste même à l'école ou quoi. J'ai l'impression, toujours j'étais un petit peu le vilain petit canard, tu sais jamais rien faire et tout, je sais rien faire de mes 10 doigts. Et en fait, le fait d'aujourd'hui avoir tout ça, avoir ma communauté, mes réseaux, quand même, d'avoir de bonnes stats, en fait, c'est ça ma bulle. C'est ce que j'ai construit de moi-même et j'en suis fière. C'est compliqué d'être fière de ce qu'on peut faire, mais aujourd'hui, oui, j'en suis fière parce que c'est quelque chose que j'ai fait de moi-même, en fait. Quand tu t'es lancée sur les réseaux, tu te sentais un peu seule, peut-être? Après, en vrai, j'ai commencé comme toutes les petites adolescentes en 2019, les réseaux, TikTok, seule dans sa chambre. C'est ça. Donc du coup, au début, c'était des vidéos comme ça, comme tout le monde en fait, des playbacks, des trends, tout ça.
Et après, j'ai fait juste une vidéo où j'ai diversifié mon contenu avec ma cousine. Ok. Et après, ça a percé. Et du coup, j'ai eu plus d'abonnés d'un coup parce que quand une vidéo perce sur TikTok, tu prends des abonnés automatiquement. Ok. Donc du coup, je me suis dit, je vais exploiter le truc en fait. Si là, j'ai pu faire ça, je vais exploiter. Donc du coup, j'ai commencé à créer du contenu, etc., à faire des vlogs, etc. Ok. Et du coup, voilà, c'est parti tout seul Ok. après. Devant la caméra, c'est la vraie Jade ou c'est un peu pas un personnage, mais on accentue les traits, on essaye de pas tout montrer quand même. En vrai, je pense que je suis moi-même, Ouais. mais pas totalement. Parce que sur les réseaux, on peut montrer ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. C'est toi qui choisis ton image. C'est ça. Ok. Donc je serai toujours là. Je vais pas montrer si ça va pas ou quoi. Donc je suis pas là à exposer mes problèmes. Là récemment, je sais pas si tu as vu, j'ai exposé un souci qu'il y a eu dans mon entourage. Ouais. Mais c'est parce que on en avait besoin. Mais sinon, je suis pas du style à faire des vidéos comme ça. Ok. Et après là, c'est de la sensibilisation aussi. Tu peux nous rappeler ce que c'était? Oui, on a ouvert une cagnotte Litchi pour Kessie, un petit de 11 ans et demi, donc le petit frère de mon meilleur ami. Et il a du coup une leucémie. Et il a été rapatrié à La Réunion parce qu'ils sont partis habiter à Maurice. Ils sont partis habiter à Maurice et ils ont été rapatriés ici pour les soins de Kessie. Et du coup, ce qui fait que sa maman a dû abandonner tout là-bas et donc plus de revenus. C'est important pour toi, vu que tu as de la visibilité, de pouvoir transmettre des messages importants? Ça. Oui, parce que en fait, je me dis que c'est bien beau d'avoir des réseaux, mais il faut savoir l'utiliser en fait. Ok. Ouais. Donc une visibilité, ça fait, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Et du coup, pour le petit, ça a marché? Oui, la cagnotte a bien marché, oui. Ouais. On a eu une cagnotte ici et une cagnotte à Maurice, donc oui, ça a bien rapporté. Et voilà, j'en suis reconnaissante à ma communauté aussi, parce que je sais que c'est pas que eux, mais quand même une bonne partie. Ouais, ok. Quand tu as commencé les réseaux, du coup, tu étais encore à l'école? Oui. Est-ce que tu as été pointée du doigt? Elle fait des réseaux? Non, enfin au début non, quand j'étais au collège du coup non. Ouais. Au collège, en fait j'ai commencé au collège donc du coup c'est parti tout seul, les gens ils me connaissaient déjà du collège donc pas des réseaux. Et c'est après du coup quand je suis partie au lycée que là c'était un petit peu plus compliqué. Je suis allée dans un lycée où je connaissais personne, j'étais toute seule, je repartais vraiment de zéro parce que j'étais vraiment très très loin de mon collège donc je connaissais vraiment personne. Et donc c'est l'année de seconde qui a été compliquée et c'est après ça que j'ai arrêté. T'as arrêté l'école? Oui. Par rapport à du coup ce qui se passait Oui, par rapport à ce que j'y vais en classe avec les T'as vécu autres. du harcèlement? Oui, on peut dire ça. C'est quel genre de harcèlement? Pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que t'as pu vivre? Pas physique, mais moral. Qu'est-ce qu'on a pu te dire? En fait, c'était pas forcément sur mes réseaux à moi. C'était plus tout ce que je faisais à partir du moment où j'ouvrais la bouche, fallait que je la ferme. Pourquoi tu ouvres ta bouche en fait, tu vois. J'avais pas ma place en fait. Et ça, ne pas avoir ma place, c'est quelque chose qui m'a juste rappelé de mauvais souvenirs en fait, parce que quand j'étais au collège, je trouvais pas ma place ici en elle-même et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que la musique pour moi c'était une bouée de sauvetage parce que j'ai trouvé quelque chose à faire de ma vie et j'ai envie d'aller loin là-dedans, j'ai un but précis, je sais pourquoi je suis là alors qu'avant je savais pas pourquoi j'étais là, je voyais pas l'utilité en fait d'être là en fait. Donc, est-ce que tu reçois des messages de soutien par rapport à ta musique? Oui, beaucoup. Oui, j'ai une communauté en or. Là-dessus, on peut pas nier. J'ai pas beaucoup de. Enfin, je sais qu'il y a forcément des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui m'apprécient pas, mais parce qu'en fait, souvent, ils ont tendance à juger au premier abord sur les réseaux sociaux. Je vois pas en quoi, parce que en vrai, sur les réseaux, je suis moi-même et j'ai pas une image d'hautaine ou quoi, mais les gens ne m'aiment pas. Et après, quand ils me rencontrent dans la vraie vie, c'est là qu'ils se disent « Ah, en fait, au final... » les gentils. C'est ça. C'est ça. Ok. T'as toujours eu, du coup, que ça soit sur les réseaux ou dans la vie, des préjugés sur toi? T'as toujours été la cible de préjugés? Oui, on peut dire ça. Oui. Tu as travaillé aussi, du coup, à la One Life de Emma Jane Wilkinson. C'était quoi ton job là-bas?
Moi, j'étais community manager. Ouais. Et à un moment donné, j'avais un peu géré les mises en salle et tout. Mais, Ok. voilà, plus les réseaux sociaux. Enfin, j'étais avec Yasmine. Ok, oui. Donc, elle était plus community manager que moi. Mais moi, je gérais plus les réseaux sociaux, genre la partie TikTok, etc. Créer du Ok. contenu et voilà. Emma, elle t'a recruté parce qu'elle a vu que tu gérais bien les réseaux. Oui, bah, je lui ai demandé en fait. Et après, elle m'a Ok. dit, bah vas-y, écoute, Ok, let's trop go, on va bien. mettre des concepts en place et voilà. Mhm. Mais du coup, quand tu gérais ça, c'était pas toi le personnage principal. Non, pas forcément. Pas Et- forcément, juste j'apparaissais un peu sur les vidéos. Ouais. Donc, du coup, ça faisait un peu polémique. Ouais, Mais- c'est ce que j'allais dire. C'est pourtant c'était pas toi le personnage principal, c'était ton job. Et on a réussi à quand même. C'est ça, à m'enlever ça. Alors ouais. c'était mon travail, mais en fait c'est juste que je pense que vu que les gens ne peuvent pas, enfin ils se disent ouais bah pourquoi elle et pas Ouais. nous, et en fait il faut juste se donner les moyens, hein. Si tu veux tu Bien peux sûr. et puis voilà. T'as toujours eu cette mentalité Oui. de je veux quelque chose, je Moi, fais tout pour l'avoir. quand je veux un truc, je fais tout pour avoir le truc. Après non, ça marche comme ça, hein, c'est pas autrement. Ouais. Et que j'en parlais dans mon introduction, mais le fait que tu sois jeune, c'était pas un frein pour toi? Tu t'es pas dit ah je suis trop jeune, il me faut encore de l'expérience pour me lancer? Pour moi, c'est surtout pas mon âge qui va me freiner, dans Ok. rien. Ok. Mais dans rien, vraiment rien. Et comme, encore une fois, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir en fait. Je suis comme ça. Je veux Ok. un truc, je T'es vais l'avoir. ambitieuse. Voilà, c'est ça. Ok, Je fais trop tout bien. pour l'avoir en tout cas. Et maintenant, ça fait quoi d'être connue et reconnue? Hum, C'est pas facile tous les jours, en fait, connu, c'est un grand mot quand même. Enfin, en fait, c'est. mais on te reconnaît dans la rue. Oui, oui, Oui. oui, bien sûr, Et oui. qu'est-ce que On ça me fait? connaît Ben, ça fait bizarre, hein. Ça fait toujours bizarre. Je comprends pas trop en fait, en vrai, même si ça fait longtemps que ça fait un moment que c'est comme ça fait, je pense, bientôt 4 ans que ça va être comme ça. Mais non, pour moi, je réalise toujours pas en fait. En fait, les gens même, ils me voient comme si que j'étais une superstar et tout. Ouais. Mais je déteste déjà qu'on dise que je suis une star ou que je suis quelqu'un d'influente. Ouais. Mais je sais pas, enfin, pour moi, je suis comme tout le monde en fait. Je déteste l'infériorité ou. Ouais. Voilà. T'es juste une personne qui vit de ta passion. C'est quoi. ça. Oui, j'ai peut-être un plus, genre j'ai mes réseaux et tout, Ouais. et ma musique, je fais des scènes et tout. J'ai pas un train de vie commun comme les autres, mais je suis comme tout le monde en fait. Ouais. Mais tu prends quand même les photos si on te Oui, demande. bien sûr. Ouais, oui, bien sûr. oui, oui. Ta première scène, ça a été? Oui. Ça s'est passé comment? C'était incroyable. Vraiment, ma première scène, je pense que c'est une scène qui restera gravée dans ma tête à vie. Ouais. Hein. Je connais la date par cœur de ma première scène. C'était Ok. le 6 octobre 2024. Donc voilà, et pour moi, cette scène-là, elle était juste incroyable. C'était la première fois que je montais sur scène. J'avais Ouais. qu'un seul son. Et j'étais là à dire à mon producteur, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste un seul son. Je suis quoi en fait Ouais. pour monter sur scène? Et une fois arrivée sur scène, j'avais toute ma communauté devant en fait. Ouais. Tout le monde était là et tout le monde chantait. Il y avait mes amis, ma famille et ma communauté. Et j'ai trouvé, ça m'a juste émue en fait parce Ouais. que je pensais pas que c'était parti Ça t'a aussi porté? loin, en fait. Ouais. Ça t'a porté, ouais. Mm. Ok, trop bien. Et du coup, pour en revenir à avant la première scène, comment tu t'es fait repérer? T'as fait des covers sur les réseaux? J'avais un manager et il connaissait quelqu'un qui organisait une scène sur Avine Blanche. Ok. Et du coup, il m'a placée dessus. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai eu ma première scène et j'ai fait la com sur les réseaux. La com, elle a explosé. Donc, du coup, ils étaient contents aussi. Ouais. C'était un collectif. C'est un collectif. Ouais, le collectif du coup était content des résultats de ma com parce que Ok. j'ai juste fait une vidéo et ça a marché donc Ouais. c'était cool. Il y a eu 3000 personnes en tout. C'est énorme. Mm. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui font polémique et qui disent que t'es là grâce à tes vidéos TikTok et pas grâce à ta musique? Pardon. Non, bah, ils ont raison, hein, parce que sans l'influence avant la musique, j'aurais pas été là en fait. Ouais. J'ai commencé. En fait, j'oublie pas mes bases. Je sais que à la base, je suis influenceuse. Ok. Juste à l'heure d'aujourd'hui, je veux juste plus être reconnue comme chanteuse qu'influenceuse. Mais en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde fait de l'influence. Hein, que tu sois, vrai. même quand tu es chanteur ou quoi, tu fais de la com pour tes sons, c'est de l'influence. Même il y a des. Bah, peu importe, je sais pas, Nestlé par exemple, elle fait bien des placements de produits. Enfin, voilà. Moi, j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde.
même que tu sois chanteur ou quoi, bah, t'es obligé d'avoir des réseaux sociaux en fait pour que ça marche et que c'est comme ça. Enfin après, on parle pas des plus grands, Kaf Malbar, il balance un son et puis c'est fini. Mais non, là, oui, maintenant c'est ça. Donc Je trouve oui. que, en fait, tu as été beaucoup la cible d'harcèlement, de cyberharcèlement. Est-ce que tu l'as mal vécu? Oui, c'était dur au lycée du coup, parce qu'en vrai, j'avais jamais vraiment aimé l'école. Ok. Donc C'était pas fait pour toi. C'est ça. Ok. Moi, je pense que beaucoup sont bloqués sur le fait, oui, bah t'as pas de diplôme, du coup, machin, ils portent des préjugés, alors qu'en vrai, je pense qu'un diplôme ne définit pas la personne et que, Bien sûr. certes, je suis pas allée loin dans l'école, mais c'est pas pour autant que. Enfin, en fait, il y a des personnes qui sont. C'est comme dans les matières. En maths, tu peux être bon, en français, moins bon, et quelqu'un d'autre est bon en français et moins bon en maths. Bah, là, c'est la même chose, juste que je suis pas bon dans les matières, je suis bon sur les réseaux sociaux, dans la musique. J'ai mes capacités que d'autres n'en ont pas, et j'ai pas les capacités que les autres ont, et voilà. Oui, non, mais t'as totalement raison. On peut très bien réussir sa vie et ne pas avoir le bac ou ne pas avoir tel ou tel diplôme. Est-ce que, pour en revenir à la musique, tu disais que c'était un refuge pour toi. Qu'est-ce que la musique t'aide au quotidien? Comment elle t'aide? C'est ça qui me tient dans la vie de tous les jours. C'est ça qui fait que je me lève le matin, que je me couche le soir et que je me réveille. C'est ça qui fait. Sans la musique, tu... Non, sans ça, je sais que c'est même pas imaginable pour moi en fait de vivre sans musique. De vivre sans musique. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais pour moi c'est ça en fait qui fait la personne que je suis aujourd'hui et qui a un but dans la vie. Grâce à la musique, j'ai trouvé un but dans ma vie. Qui t'étais? Oui, qui je suis. Mais voilà, mais sinon, non, sans ça, c'est pas possible parce que je me dis encore une fois, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, je sers à quoi sinon en fait? Pour moi, plein de gens peuvent accomplir plein de choses, mais moi, les choses que je dois accomplir, c'est dans la musique. Et si j'ai rien à accomplir dans la musique, ça sert à rien en fait. C'est vrai? Oui. En fait, tu te définis par la musique? C'est ça. C'est ok. Et est-ce que tu as déjà touché le fond? Pour parler comme ça, tu vois, tu emploies des mots très durs par rapport à toi. Oui, quand même, j'ai trouvé la musique quand j'étais au collège. C'est ça qui m'a sorti un peu plus rapidement de là où j'étais, parce que j'étais juste pas bien et je trouvais pas ma place en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu étais en dépression? Oui, même en vrai, la dépression ça se guérit pas, ça se traite juste. Donc, oui, c'est une maladie, oui. C'est ça, c'est toujours le cas à l'heure d'aujourd'hui, ça va, mais j'ai quand même des phases où c'est compliqué. Ok. Mais au collège, oui, c'était compliqué. De ma 5e à début 4e, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital, j'ai eu des hospitalisations, psy, tout ça. Je suis pas folle, hein. Mais oui, c'était compliqué parce que en fait, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas à l'aise, je comprenais pas ce que je faisais ici. J'avais pas de but précis dans la vie, j'avais pas de passion, je savais pas ce que j'aimais. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça c'est bien en fait. J'aime ça. Ça t'aide. C'est ça, parce qu'en fait j'ai toujours aimé. Moi je noie ma peine dans la musique. Moi je vis musique, je mange musique, je dors musique. C'est tout le temps, j'ai tout le temps mes écouteurs dans mes oreilles, j'ai tout le temps de la musique avec moi. Et du coup je me suis dit, en fait c'est ça qu'il me faut en fait. C'est ça pourquoi, si la musique arrive à un minimum à me tenir en vie, la musique que j'écoute, pourquoi pas en faire au final. Ok. Je pense que ta musique doit aider en fait beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans ton cas. Et là, maintenant que tu as une notoriété, comment on arrive à se construire en tant que femme? Tu es encore jeune, tu n'as peut-être pas toute la confiance qu'une personne peut avoir, il te manque un peu d'expérience. Comment tu arrives à te construire alors qu'il y a des caméras sur toi? Je pense que j'ai grandi avec les caméras. Dans le sens où depuis 2019 quand même. Oui, ça fait un moment. Oui, voilà. Donc ça fait partie de moi, de mon quotidien, de mon train de vie, de moi au final. Donc du coup, c'est normal. Voilà, c'est normal. Pour moi, c'est normal de tout filmer, pas tout partager, mais quand même
voilà, enfin, c'est moi en fait, Ouais. Ça fait partie de ta vie. c'est ça. Ok. Est-ce que tu fais quand même attention à ton image? Oui, c'est très important. C'est très important et c'est compliqué quand t'es jeune, Ouais. comme moi. Jeune, mais pas trop non plus. On dira pas. Mais c'est compliqué parce que, en fait, d'un sens, je sais que les réseaux, ça me tient à cœur. Oui. Mais d'un autre sens, j'aimerais des fois, juste le temps d'un instant, enlever tout ça pour que je puisse profiter, en fait. Parce que, j'ai une image à tenir, je peux pas faire ce que j'ai envie quand je sors, quand je vais danser ou des trucs comme ça, je peux pas, en fait. Tu peux pas lâcher prise C'est ça. complètement. Parce que ça m'est déjà arrivé, hein, quand je vais danser, etc. On vient me voir, ah, mais c'est ça que tu fais et tout, tu C'est viens en vrai. boîte et tout, Normal. je vis ma vie ouais, comme c'est toi tu ça. la vis en fait. Pourquoi toi t'as le droit d'être là et moi j'ai pas le droit en fait. Et c'est des trucs comme ça et donc je trouve ça dommage en fait que parce que moi j'ai beaucoup cette mentalité où en fait je suis comme les autres, comme j'ai dit plus tôt, je suis comme les autres, genre j'ai peut-être les réseaux et tout mais je suis comme les autres donc du coup Ouais. je veux vivre comme les autres, sauf que les gens me voient pas comme les autres Ouais. et c'est compliqué. C'est dur de se détacher du regard des autres? Oui, c'est dur, mais après sur les réseaux, j'ai pas de mauvais commentaires ou quoi, donc ça va en fait. J'ai pas de. Non, en vrai là-dessus c'est pas compliqué parce que comme j'ai dit, j'ai une communauté en or, Ouais. donc C'est un peu comme une deuxième famille? c'est ça. Ok. Ok. Et tu te confies, tu rigoles avec eux, En fait, je sais qu'il y a un moment de ma vie que sur les réseaux sociaux, je faisais beaucoup de Get Ready With Me et tout, des vidéos plus face cam. Mais là, j'ai arrêté, ça fait un moment déjà. Surtout à un moment donné, quand j'ai bien commencé à être dans la musique et tout, j'ai commencé à me perdre en fait dans tout ce que je faisais sur les réseaux et la musique parce qu'en fait, je voulais arrêter d'être reconnue comme influenceuse et juste chanteuse. Et il y avait l'image d'influenceuse me collait en fait. Donc j'ai complètement arrêté de poster des vidéos outre que la musique. Ok. Mais ça me plaisait pas, j'étais pas heureuse. Ouais. Donc du coup je me suis dit écoute, Les deux font partie de toi en fait. c'est ça. Je Ok. fais écoute, je vais faire les deux et que ça plaise ou non, c'est pas grave. Et puis appelez-moi comme vous voulez en fait. Ouais. Appelez-moi comme vous voulez, mais moi je sais ce que je suis et ce que je fais. Donc voilà, c'est le principal. Est-ce que c'est parce que tes parents ont vu que tu t'épanouissais à travers la musique et à travers les réseaux sociaux qu'ils ont réussi à accepter que tu vas faire ça de ta vie en fait? Ouais, oui, ils ont vu que j'étais appelée pour des collaborations, pour des scènes ou des trucs comme ça. Enfin, donc c'est là qu'ils ont commencé à comprendre que oui, que j'avais sûrement un potentiel là-dedans. Donc voilà, ils m'ont laissé. Mais au début, c'était compliqué. Ouais. Est-ce que, à part la musique et les réseaux, il y a d'autres choses qui te plaisent? Par exemple, peut-être le métier d'acteur? On a vu que pour les débuts de tes clips, t'arrivais à jouer assez bien. On est La femme jalouse. Donc, ça te plairait? En fait, c'est quelque chose que j'aime bien dans mes clips et tout. Du coup, oui, dans mon clip Viseur, Karima la prod, on a mis ça en place et franchement, j'ai kiffé de ouf. Ok. C'était, je pense, la première fois pour de vrai que je faisais quelque chose comme ça. Et ça m'a plu, j'ai pris goût et après, pourquoi pas, mais juste, c'est pas mon but. C'est pas ton but. Pourquoi Si pas? ça m'arrive, oui, Ouais. mais j'oublierai pas ce que je veux vraiment. Donc je sais que si demain, imaginons, je dois tourner dans un film ou une série, je le ferai, mais c'est pas pour autant que j'arrêterai la musique. Et ce que tu veux vraiment, c'est quoi? C'est être connue, Être chanteuse, faire le tour du monde, Ok. Des tournées. Ouais, des tournées et tout. Ok. Pour moi, c'est... Ouais. Ok, super. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des gens qui se sentent perdus et qui n'ont pas trouvé comme toi un refuge? Toi, c'est la musique, mais qui n'ont pas trouvé leur refuge? En fait, je pense que faut trouver son centre d'intérêt. Ouais. Savoir ce que t'aimes, ça peut prendre du temps, mais une fois que t'as trouvé, après tu te donnes à fond dedans et tu sais que tu vis pour ça, donc va au bout de tes projets et rien n'est impossible. Tu penses qu'un jour, peut-être ça demandera du temps, mais que tu arriveras à vivre, parce que là tu me dis tu vis pour la musique, tu manges musique, tu dors musique, mais tu arriveras à vivre pour toi et peut-être reconnaître la Jade
pas la chanteuse, mais juste Jade. Je sais pas. Tu sais pas, Non. on verra. On verra bien, oui. Ouais. Mais, En tout cas, je te souhaite. Oui, ben. Je te souhaite Merci. parce que, bon, on dira pas ton âge, mais je pense que tu fais du bien à beaucoup de gens et que ceux qui t'harcèlent sur les réseaux sociaux ou qui font des polémiques se rendent pas compte, et peut-être que toi non plus, tu te rends pas compte de l'impact que tu as sur les gens. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi, que ça soit ma petite sœur, que ça soit Emma Jane, maman et entrepreneuse. Donc, je pense que tu peux marquer une génération et que t'es pas juste faite pour la musique, mais juste t'es faite pour répandre ta voix. Et j'espère que tu te rendras compte de ça et que t'es fière de toi. T'es fière de toi? Bon, c'est compliqué de dire Pas ça. encore. C'est compliqué de dire ça. Non, pas encore. Pas Pas encore. encore. Ça viendra. Oui, ça viendra. Ok. Parce que comme j'ai dit, quand je fais un truc, je l'ai et je le ferai. Et tu veux j'espère- être fière de toi? Je vais être fière de moi. Bah, tu le seras, je pense. J'espère. En tout cas, ça m'a fait plaisir cette interview. Merci. J'espère que- Merci pour l'invitation. Ouais, ça t'as aimé? Oui, j'ai kiffé. Ok, super. Merci.